Au nord du Québec, il existe une route longue de près de 600 km, perdue, au cœur d'un territoire sauvage, où les distances se comptent en heures et le silence en kilomètres. Construite dans les années 1970 pour permettre l'accès aux immenses chantiers hydroélectriques de la baie James, cette route a longtemps été connue sous le nom de la route de la baie James. Mais derrière son bitume se cache une histoire plus profonde. En 2014, elle a été renommée en l'honneur de Billy Diamond, un chef cri qui a marqué la communauté en défendant les droits de son peuple lors des grands projets du Nord. Ici, les conditions sont extrêmes. Le vent balaie des étendues infinies, les températures chutent brutalement et les services se font rares. Une seule station-service sur des centaines de kilomètres. C'est un territoire isolé, exigeant, où chaque erreur peut coûter cher. Et c'est sur cette route mythique que je m'en vais m'élancer, à vélo, seul, face à l'immensité du Nord. J'espère que j'ai tout pour le départ, parce que là c'est un peu précipité je trouve. Première étape avant de partir, je retourne à Montréal pour récupérer mon vélo et m'équiper. Enchanté. Zachary. Donny. Yay. Il me faut du matériel pour camper dans le grand froid, du matériel pour être autonome, en énergie, en nourriture et en eau, du matériel de vélo, de l'équipement de sécurité. Car une fois sur la route, je serai seul, livré à moi-même. La préparation est donc capitale. Et pour ça, j'ai pu compter sur le soutien de l'Accordé, mon partenaire dans cette aventure. Ils m'ont refait un vélo, tout beau tout neuf, et grâce à leur soutien, j'ai pu m'élancer, pas encore conscient de tout ce que cette aventure impliquerait. Je m'en doutais, là on vient de sortir de l'Accordé, il y a quand même pas mal de trucs à changer sur mon vélo. Mais c'est ça, je voulais vraiment repartir avec ce vélo, parce que ce vélo, il me tient à cœur, puis c'est lui qui m'a emmené dans les 6000 km, c'est lui qui va m'emmener à la baie James. Cette fois, j'ai tout mon matériel. Je suis prêt. Enfin, en théorie. La deuxième étape, c'est le parcours, de Montréal à Amos. Durant celle-ci, je vais traverser les Laurentides, le parc de la Vérandrie et l'Abitibi. Je commence donc à m'enfoncer dans les terres québécoises vers des régions qui me sont encore inconnues. Le grand départ, je suis en train de quitter la zone urbaine de Montréal, Laval et ses environs. Chisasibi et la baie James est à 1600 km. Je prévois un mois pour me rendre jusqu'à là-bas. On est début mars et il fait beau. Mon souhait à ce moment-là, évidemment, c'était que la météo reste de même. Mais je savais que je montais mon fossé dans le nord et que dès lors le climat y serait plus rude. Première journée et pas des moindres, j'avais vraiment sous-estimé ça. Je pensais que ce serait plus simple. Et je suis toujours pas rendu. Je fais 75 km, pas facile de s'en remettre en selle. Le premier défi que je rencontre, c'est le dégel. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Les températures positives des derniers jours provoquent la fonte des amas de neige en bord de route. C'est assez profond et c'est très glissant. Et ça, conjugué au trafic soutenu de la transcanadienne, ne me laisse que très peu de place pour rouler. Bien que je m'attendais à rencontrer un peu de dénivelé aux abords de Mont-Tremblant, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit un gros enjeu pendant ce voyage. C'est vallonné Saint-Hippolyte. Ça monte, ça monte, ça monte. Je me disais que j'avais vu pire pendant mon tour à vélo précédent de 6000 km et 40 000 mètres de dénivelé positif. Autant vous dire que j'avais pas mal sous-estimé ce second défi qui m'a bien usé sur le tronçon des Laurentides. Ça y est, je suis bien arrivé en Abitibi et aujourd'hui il pleut. En traversant l'Abitibi, j'en ai appris davantage sur cette région qui s'est développée grâce aux mines d'or, de cuivre et autres ressources naturelles qu'elle abrite. On parle ici notamment de la forêt, de l'agriculture qui s'est développée dès le début du XXe siècle. La construction du chemin de fer jusqu'à Amos en 1912 marque un tournant pour l'industrie et a fortiori le développement de la région. Aujourd'hui, la région produit presque 70% de l'or du Québec et 65% de son cuivre. C'est les jambes lourdes que j'atteins Amos le 9 mars et cela marque ma dernière nuit avant d'entrer dans la région de la baie James. La route entre Amos et Matagami, c'est un peu mon échauffement avant de m'attaquer à la Billy Diamond. On est pas bien là, à s'en aller dans le Grand Nord. Tout seul, route à perte de vue. Matagami, 181 km. Là, je vais passer 2 jours dans le bois. Si je suis bon, ça y est, ça part là. J'ai 181 km à parcourir en 2 jours. Ce qui veut dire que pour la première fois de ce voyage, je vais camper seul dans des températures glaciales. C'est aussi la première fois que je vais me retrouver plus de 24 heures sans réseau, donc en autonomie, livré à moi-même. Bon, c'est l'heure du petit slide là, c'est l'heure de la pause midi. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'eau bouillante
que j'ai mis dans mon thermos, fait qu'on va voir si elle est encore assez chaude. Ouais, elle est encore chaude. Puis là c'est un 10-12 minutes. L'avantage, c'est qu'ici, il n'y a pas de flaque d'eau et très peu de trafic. Tout ça semble loin derrière moi. J'ai donc tout l'espace nécessaire pour rouler sur la route et toute la tranquillité nécessaire pour me perdre dans mes pensées. Avec ce panneau là qui est derrière moi, on quitte officiellement la BTB et on entre dans la baie James. Après 10 heures et 100 km parcourus, j'ai dû trouver un endroit pour monter mon campement. Je me suis donc installé sur une étendue sans arbres, assez vaste et proche de la route. Il faisait moins 25 degrés au moment où j'ai monté ma tente et la nuit s'annonçait encore plus froide. Autant vous dire que dans ces moments-là, il faut avoir confiance en son équipement. On a un problème, c'est qu'en dessous c'est que de la glace et c'est impossible de mettre les sardines. C'est l'heure du manger. Le campement est installé. Ce matin, réveil glacial. La pâte à dentifrice gelée ne veut pas sortir du tube. La motivation de quitter la chaleur du sac de couchage est à zéro. Je viens de me réveiller là. Tout est complètement gelé. Juste pour vous donner une idée du froid et de la condensation. Ils sont violets mes pieds. Dans ces conditions, chaque mouvement est difficile et chaque exposition des mains au froid est douloureuse. J'ai mis le vélo ici. Je suis à peu près à 10 mètres de la tente. Je laisse une petite distance avec les animaux au cas où. Une deuxième journée de 10 heures sur ma selle plus tard, me voilà arrivé à Matagami. C'est dur là, j'en peux plus, j'en ai marre. Il fait moins 15 degrés. Ça veut dire qu'il me reste plus que 30 km à faire. Enfin, plus que. Je suis fatigué et j'ai hâte de terminer là. Vraiment hâte. Ça y est, je suis éclaté. Il me reste genre 18 km à faire. Ah, c'est la tempête, il neige, j'ai les vents de face. Compliqué. J'étais pas mal épuisé, à bout de force. Le simple fait de rester dans le froid te fait consommer tellement d'énergie. Alors ajouter à ça de pédaler et l'effort est trop intense. Mais finalement, après une bataille durement menée, j'y suis, Matagami, la ligne de départ de cette route pour laquelle j'ai entrepris tout ce voyage. Mais j'ai vite déchanté en apprenant une nouvelle qui a changé le cours de mon aventure. Le 12 mars, j'ai dû rentrer à Ottawa pour gérer un problème administratif urgent et majeur. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Mais j'ai ce goût amer de l'aventure inachevée. Je le sais, il faut que j'y retourne. Il faut que je traverse cette route qui m'attire tant. Alors je prends mon agenda et je me décide à repartir mi-avril afin de reprendre mon défi là où je l'avais laissé. Voilà, on est à Matagami, aux portes de la baie James. On s'en va faire la Billy Diamond. J'ai 720 km avant de me rendre jusqu'à Chisasibi. Ça va être plusieurs jours d'autonomie. Et voilà la route Billy Diamond. Le portique d'entrée, il est là. L'excitation était grande à mon départ. Beaucoup d'incertitudes, d'appréhension, mais une conviction profonde que j'étais au bon endroit et que j'aurais voulu être nulle part ailleurs. Les beaux paysages défilaient et très vite j'avais déjà oublié mes embûches administratives de la veille. Kilomètre 50, c'est la moitié de la journée. 300 km, j'y serai dans 3 jours. Après 100 km en bonne et due forme, il était temps d'installer mon campement. Et là, c'est le même rituel qui commence. Installer l'extérieur d'abord, la bâche, la tente, l'isolation, puis passer à l'intérieur avec le tapis de sol, le sac de couchage. Je me fais également à manger et de l'eau en faisant fondre de la neige et je vais me coucher. Demain, une grosse journée m'attend. Il est 8h du matin, là je viens de passer ma première nuit, il pleut, mais il va falloir replier le campement pareil, puis rouler 100 km aujourd'hui.
Ouais, ça y est, hein, il est 9h, faut croire qu'on est de retour sur la route. J'espère que je vais pas avoir trop mal au cul. En me mettant en selle pour cette deuxième journée, j'étais encore assez en forme, même si je commençais à le ressentir dans les jambes et dans les fesses. Regardez ce qu'on vient de se faire offrir, un camionneur qui s'est arrêté. Là, il est midi et il me reste 65 km à faire. Je suis au kilomètre 135. Regardez comment c'est beau, toute la neige là, avec ces étendues à perte de vue, c'est tellement vaste, c'est incommensurable. On se rend pas compte quoi. Le voir sur une carte c'est quelque chose et rouler tous les jours, jour après jour. Il est 13h30, là il fait grand soleil. Il commençait à faire trop chaud, alors on a enlevé les pantalons. Regardez, on va être parfait là. Là, le campement est prêt, il est monté. Au réveil de cette troisième journée, je savais qu'elle serait longue. La douche commençait déjà à me manquer et un peu d'eau chaude, j'aurais pas dit non. J'aime l'aventure car elle me rappelle à quel point tous nos petits acquis de confort du quotidien sont en réalité de véritables luxes qui doivent nous mettre en joie. Ne l'oublions pas. Je viens de me réveiller là. La nuit a été fraîche, je peux vous le dire, j'ai eu froid. Je pense quand même que devoir se préparer le matin au réveil quand il fait température négative, c'est le pire. C'est le pire de toute aventure. Comme vous pouvez voir, il fait moins 8 degrés. J'ai un souci, parce que de l'autre côté, pour tenir ma tente, j'avais mis des pierres. Mais la pierre, elle a gelé avec la glace et j'arrive plus à l'enlever. Ça, c'est une petite dinguerie. Et que là, on est encore le matin, il fait nuageux, il fait encore froid. Iuishi Bedgems, le territoire sur lequel je me trouve signifie la terre du peuple en cri. Il existe un lien profond entre ce vaste espace et les cris qui l'habitent depuis plus de 5000 ans. Le traverser à vélo était magique. Entre lacs, forêts, rivières et animaux, je m'oxygénais d'un air pur, bien dans mon corps et mon esprit. Hier, quelqu'un m'a offert du Red Bull, mais il m'en a offert un demi-litre. Sauf que je bois jamais de boissons énergisantes. Fait que généralement, quand j'en bois, ça fonctionne bien sur moi. On avance, on avance. On approche du kilomètre 300 là. Plus que 81 km avant le relais. Là on arrive au niveau de la jonction avec East Main. Ça veut dire qu'à partir d'ici j'ai 31 km à faire et il est 18h15. Je vais arriver dans la noirceur pour sûr, mais je vais le tenter, même si là je suis cramé. L'arrivée a été sensationnelle, j'avais tellement d'adrénaline, je crois que j'ai rarement pédalé aussi vite de ma vie. J'étais seul au milieu d'une immensité à perte de vue avec la noirceur qui s'installait et le mauvais temps qui commençait à se lever. Il me reste plus que 5 km. J'aurais roulé 381 km en 3 jours. 3 jours que je campe dehors, que je pédale 10 heures par jour, assis sur ma selle. Je vous le dis, la nature ici, elle est impitoyable. C'est pas des blagues, il n'y a pas de place à l'erreur. Regardez un petit peu comment c'est vaste. À tout moment, là, il y a un ours ou un loup qui sort de nulle part. Je pense que c'est ça là-bas. Les lumières qu'on voit. J'y suis. On l'a fait. La première grosse étape de ce voyage. Le relais 3,81. Je suis exténué. Mais on l'a fait. On est perdu. Si vous saviez comment c'est vaste. Le relais 381, c'est le seul arrêt sur les plus de 600 km de la route Billy Diamond. Il est ouvert H24 et on y trouve tous les services essentiels. Pour ma part, j'y suis resté 2 jours en attendant une fenêtre météo plus favorable et j'ai pu dormir dans un vrai lit, manger un repas chaud et faire une lessive. Je suis donc reparti tout beau tout neuf pour terminer cette route mythique. J'ai 10 minutes que je roule là, que j'ai quitté le relais 381. Il fait froid. Regardez. Il fait tellement froid là, on est à moins 20. On pourrait penser que personne n'habite sur cette route, pourtant quelques nomades y ont établi leur résidence, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Cependant, sur le bord de route on aperçoit des cabanes.
Il s'agit de cabanes de chasseurs qui sont de passage pendant la saison de la chasse. Encore loin, mais on se rapproche petit à petit, 1 kilomètre à la fois, un coup de pédale à la fois. Je me suis pas rendu compte que je saigne du nez. Un carnage. Wow. C'est l'heure de la sieste. Vous pouvez voir derrière moi, je suis au kilomètre 500. Il fait beau, le soleil est sorti. On mouline, on mouline. Pelay, le petit slide qui va me régaler. C'est une autre journée de bouclé, là il est 19h30, je vais aller me coucher. Ce soir ils annoncent à moins 25, j'espère que ça va aller puis que j'aurai pas trop froid. Et je suis à 120 km de Radisson, donc demain je vais essayer de me rendre là-bas. Ce soir, je pose ma tente au camp du kilomètre 507 qui compte plusieurs cabanes de chasseurs. Toutefois, en hiver, elles sont la plupart du temps vides, alors même ici, je n'ai pas de voisins. Alors je prends mon drone pour explorer les environs. Je profite de ces vues aériennes pour contempler les étendues de glace et de forêt qui m'entourent. Ce matin, c'est mon dernier réveil seul en pleine nature. Le plan est de rejoindre Radisson, un village de quelques centaines d'habitants qui marquera officiellement la fin de cette légendaire route Billy Diamond. Il est 5h du matin là, je viens de me réveiller. Il fait vraiment glacial, puis on va plier le campement. Hein. Toute l'eau a gelé, c'est un gros glaçon. Regardez-moi cette couleur derrière moi un petit peu. Bon, pas d'ours polaire en vue, tout va bien. Il y en a un autre qui a pris de poisson encore. Mon rappel de toujours faire attention. Ça c'est l'aéroport de Radisson. Et voilà, rendu au kilomètre 600. En passant ce panneau, je termine la Billy Diamond et je ne suis plus qu'à 20 km de Radisson. Derrière moi, c'est le barrage Robert Bourassa. Et c'est vraiment immense, c'est impressionnant comme structure. Le barrage Robert Bourassa, aussi appelé LG2, a été construit dans la décennie 70. Il fait partie de ce qu'on appelle au Québec le projet du siècle. À lui seul, il répond à 20% des besoins électriques du Québec. À son fort, c'est 100 000 travailleurs et des milliards de dollars qui ont été mobilisés. Il a permis la souveraineté énergétique du Québec, mais au détriment des populations cries qui habitaient déjà le territoire et qui n'ont pas été consultées. La confrontation a donc naturellement été majeure et les négociations intenses se concluront en 1975 par la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois. C'est une belle étape que de m'être rendu jusqu'à Radisson, mais je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je veux rejoindre la ville de Chisasibi, au bord de la baie James. Alors pour une dernière journée, j'enfourche mon vélo et je me mets à pédaler. Oh là là, la petite gâterie. Kilomètre 50, il reste plus que 50 km avant Chisasibi. Bon là ça y est, c'est l'heure de la sieste. Rien ne m'avait préparé à l'accueil des habitants de Chisasibi. Après des jours de solitude, me voilà accompagné d'un cortège pour parcourir les derniers kilomètres. C'est toute une ville qui m'attendait, une communauté réunie pour célébrer cette arrivée. Yeah, yeah. On arrive à Chisasibi, à la baie James. Hey, thank you very much. Hey. You have something to say? He's live. Yeah. Well, I just told him, but I feel very blessed, and thank you so much for organizing all of this. It's a lot of emotion for me, and it's a huge achievement. And I'm so happy to be here, and I thank you really, really deeply from the heart for all of this. J'ai non seulement été couvert de cadeaux, mais j'ai eu l'honneur de dîner avec beaucoup des membres de la communauté Cri. Ils m'en ont appris davantage sur leur histoire et leurs traditions, et cela m'a énormément touché de partager ces moments.
Chisasibi est une ville qui sort de terre et qui a été créée il y a 45 ans lorsque la communauté Cri a dû quitter l'île de Fort-Georges à cause des chantiers d'Hydro-Québec. J'ai échangé avec plusieurs habitants de la ville qui m'ont raconté leur histoire et le choc provoqué par ce déménagement forcé. En plus de découvrir la culture Cri, mon rêve en venant ici c'était de voir la baie James gelée et je n'aurais pas pu rêver mieux que de m'y aventurer en skidoo. On s'est rendu jusqu'à la baie James. C'est époustouflant de beauté. J'ai jamais vu ça. C'est simple, j'ai jamais vu ça. L'horizon gelé à perte de vue. Ici, la banquise s'étend à l'infini. La glace est recouverte d'une couche de neige qui dessine quelques reliefs au gré du vent. Le sentiment de se sentir si petit, mais faisant partie d'un tout tellement plus vaste est indescriptible. C'est ainsi que s'achève mon expédition du centre-ville de Montréal au calme total de la baie James. J'en aurais découvert davantage sur le nord québécois à la force de mes jambes. Le Grand Nord est aussi mystique que magnétique. J'espère vous avoir donné le goût d'aller le voir. Et si vous avez apprécié le voyage, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo. Ça aide grandement la chaîne pour de prochaines aventures.